suis la dirigeante de l'entreprise Max, Manufacture de grandes images, qui est spécialisée dans l'impression numérique grand format. J'ai 54 ans, 3 enfants, dont 2 étudiants et un qui est encore à la maison. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat après une carrière que je qualifierais de longue dans l'entreprise en tant que salariée, où j'ai exercé des fonctions d'encadrement, et principalement dans le domaine administratif et financier et la gestion d'entreprise. J'ai une formation initiale de management puisque je suis sortie d'HEC en 1980 et ensuite j'ai exercé dans différentes sociétés et clin d'œil du destin, j'ai commencé ma carrière à VSD qui est un journal et voilà, j'espère que là je vais réussir et que je finirai ma carrière en tant qu'imprimeur. Cela faisait déjà quelques années, je dirais, que j'avais envisagé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Au départ, dans la création d'entreprises, j'avais même travaillé sur un premier projet qui s'appelait déjà Max, qui était dans un domaine différent, mais qui n'a pas abouti. Ensuite, j'ai exercé en tant que conseil indépendant et je suis rentrée dans une société, Lalito, pour assister le PDG dont l'entreprise venait de déposer le bilan. Je suis restée dans cette entreprise 3 ans, pendant cette période qui était une période extrêmement difficile. Et quand l'entreprise a été liquidée, j'ai décidé de présenter un projet pour reprendre cette entreprise. Ma principale satisfaction, c'est d'avoir fait renaître cette entreprise, que j'aimais beaucoup, d'avoir réuni autour de ce nouveau projet une équipe qui avait connu des moments difficiles. La deuxième est plus personnelle, le deuxième motif de satisfaction est plus personnel, c'est quelque part d'avoir réussi à me surpasser dans certaines circonstances, d'être allé au-delà de ce que je croyais savoir faire, parce que les débuts ont été très difficiles, je ne vous le cache pas, et pendant de longs mois, je me suis posé des questions sur la viabilité de l'entreprise, sur la viabilité du projet, est-ce que j'avais bien fait, est-ce que j'allais pas mener tout le monde dans le mur. Et depuis maintenant plusieurs mois, je dirais que nous sommes sortis, nous avons sorti la tête de l'eau et je suis vraiment très contente de pouvoir constater que j'avais raison en quelque sorte et que cette entreprise est viable et que le fonds de commerce sur lequel je voulais m'appuyer existe et a répondu présent. J'ai rencontré plusieurs difficultés. La première, c'est le délai. Bon, j'ai repris une entreprise qui avait été placée en liquidation judiciaire. Il a donc fallu licencier le personnel, ça a été fait par le liquidateur. Et ensuite, j'ai proposé mon projet de reprise auprès du tribunal de commerce. Et entre le moment où j'ai su que mon projet était retenu et le moment où effectivement j'ai signé l'acte de cession, il s'est déjà écoulé 4 mois. Ensuite, il a fallu trouver des locaux puisque l'entreprise auparavant était hébergée dans les locaux de sa société mère. Les locaux étaient beaucoup trop grands, il a fallu chercher des nouveaux locaux et surtout les adapter à l'activité. On a trouvé un local qui était avant un entrepôt, il a fallu amener le courant électrique pour pouvoir faire marcher les machines, il a fallu refaire l'électricité pour apporter de l'éclairage, on est imprimeur, on a besoin de lumière, il a fallu amener ainsi tout le système d'air comprimé, d'évacuation des émanations des encres. Tout ça, ça a pris pas mal de temps et finalement entre le moment où les machines s'étaient arrêtées avec Digiclito et le moment où elles ont redémarré, il s'est écoulé 6 mois. Et ça, c'est un temps qui a été très long et pendant lequel les clients, forcément, sont allés chercher ailleurs un prestataire. La deuxième difficulté, elle est évidemment financière, c'est-à-dire que j'avais prévu un budget. J'avais décidé dès le départ de bien capitaliser l'entreprise. Ce qui a été fait, puisqu'on a quand même un capital de 250 000 € avec ensuite des fonds propres, enfin des comptes courants bloqués pour encore 100 000 €. C'était donc une somme qui me paraissait suffisante. Mais c'est jamais suffisant en fait, on a toujours des imprévus.
Il y a eu les travaux qui étaient plus longs que prévu, il y a eu ce délai surtout entre le moment où on a arrêté, le moment où on a redémarré, et puis derrière il y a encore eu un autre délai qui a été le moment de la reprise, la remontée en charge, c'est-à-dire ce moment où il a fallu aller récupérer les clients, et les clients ne sont pas revenus tout de suite, ils sont revenus beaucoup plus long, après un temps beaucoup plus long que ce que j'avais anticipé. Donc le besoin en BFR a été important. Bon, j'ai quand même anticipé ces choses-là en surveillant de façon très étroite leur trésorerie au quotidien, mais également en faisant des plans de trésorerie sur plusieurs mois qui m'ont permis d'aller rechercher de nouvelles ressources financières. Donc les choses se sont bien passées, je dirais. Ça, c'était la partie financière. Le troisième point, c'est la reprise de l'activité. La reprise de l'activité a vraiment été plus longue que ce que j'avais anticipé. Au départ, c'était vraiment une inconnue. Je savais que les clients étaient allés chez d'autres prestataires. Et je me posais quand même des questions sur le fait qu'ils étaient attachés à l'ancienne société, qui avait quand même une excellente réputation. Et je me suis demandé s'ils allaient revenir et quand, parce qu'ils ne sont pas revenus tout de suite. Et finalement, ça y est, je dirais aujourd'hui, on est sorti vraiment de cette période-là. On a des clients, par rapport à l'ancien fonds de commerce, on a récupéré, je dirais, de l'ordre de 60% de cet ancien fonds de commerce. Et c'est, voilà, donc maintenant on est, je pense, sur de bons rails. Bon, le dernier point, c'est un problème plus délicat que je n'attendais pas du tout. C'est un problème avec un de mes associés. Un problème qui a été très lourd, qu'il a fallu gérer en même temps que l'entreprise ne se portait pas forcément très bien. Et donc l'associé vient de quitter l'entreprise. Eh bien, ces conseils, ils sont liés aux difficultés que j'ai rencontrées. Le premier, ça concerne le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Le BFR, il est jamais assez important. Il faut prévoir très large et le surdimensionner. Voilà, moi au départ, je ne suis pas allée chercher des financements bancaires. J'ai estimé qu'avec le tour de table que j'avais fait, ça pouvait suffire. Ben non, ça n'a pas suffi. Il a fallu aller chercher des financements après. J'y suis arrivée parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai suffisamment anticipé pendant cette période-là, en période de démarrage. Le deuxième point, c'est la trésorerie. Donc le conseil que je donne, c'est de surveiller sa trésorerie au quotidien et d'anticiper sur plusieurs mois ou sur plusieurs semaines. C'est ce que j'ai fait, moi, de façon très précise sur les 2 mois qui viennent, et ensuite même sur un an. J'ai un plan de trésorerie glissant sur un an, de façon à voir comment l'entreprise va pouvoir faire face à ces échéances. Ça, c'est quelque chose dont je me suis bien sortie, je dirais, par l'expérience que j'avais des métiers financiers. Sur le plan personnel, maintenant, je pense qu'il faut se faire confiance. Il faut écouter ses doutes et il faut approfondir les points qui posent problème ou qui posent question. Je pense que si je m'étais fait plus confiance, je n'aurais pas peut-être fait appel à l'associé avec lequel j'ai eu des problèmes. J'étais quelqu'un qui était vraiment très sûr d'elle sur le management. J'avais une expérience de 30 ans en management d'entreprise, donc le plan financier, le plan de l'organisation, tout ça, ça me semblait quelque chose où j'allais pouvoir me débrouiller très facilement. J'avais également recruté une personne sur la partie purement technique, puisque je connaissais bien le personnel de Digitito. Donc le plan fabrication, le plan management, tout ça, ça devait bien marcher. Il me manquait le plan commercial. Et sur le plan commercial, je me suis adressée à une personne que je connaissais bien et que j'estimais capable de prendre en charge le commercial, tout simplement parce que je n'avais pas envie de faire du commercial, en réalité. Et ça, c'est un tort. Quand on est patron, on est le commercial de son entreprise, surtout dans une petite entreprise. Et ça, c'est un conseil très fort que je donne à ceux qui, comme moi, veulent être des managers, mais pas forcément des commerciaux.
Finalement, depuis, j'ai repris le commercial et ça se passe très bien. Et je pense que je sais très bien expliquer aux clients à la fois où je veux mener cette entreprise et les produits que j'ai à leur proposer. Voilà, donc faites-vous confiance.